Où suis-je? Au village. Qu'est-ce que vous voulez? Des renseignements. Dans quel camp êtes-vous? Vous le saurez en temps utile. Nous voulons des renseignements. Des renseignements. Des renseignements. Vous n'en aurez pas. De gré ou de force, vous parlerez. Qui êtes-vous? Je suis le nouveau numéro 2. Qui est le numéro 1? Vous êtes le numéro 6. Je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre. Maintenant? Un cercle. Oui. Et maintenant? Une étoile. Oui. Merci, numéro 6. De quoi donc? De me laisser m'entraîner à bien communiquer avec vous, voyons. Celle-ci? Un carré. Non, une croix. Non, c'est un carré. Il n'y a pas de doute. Vous êtes sûr que c'est un carré? Oui. J'ignore ce que j'aurais pu faire sans vous. Personne d'autre ne veut croire en moi. Ils n'ont pas d'imagination. Ils sont tout simplement stupides. Concentrez-vous, sinon vous ne serez jamais prête pour le festival. Ce n'est que dans un mois. Celle-ci? Une croix. Oui. Celle-ci? 3 bandes ondulées. Bien, c'est tout. Je peux prendre une photo maintenant? J'en avais déjà pris 5. Oui, mais je dois sérieusement m'entraîner si je veux entrer dans la section photographie. Est-ce qu'il y a un objet que vous n'avez pas photographié? Oui, la banquise du pôle Sud, mais je compte bien m'y rendre. Oh! Oh, excusez-moi. Oh, ça vous fait très mal. C'est une blessure qui durera jusqu'à la fin de ma vie, regardez. Oh, veuillez m'excuser, je suis vraiment trop bête. Ce derrière, ça finira par disparaître. Et est-ce que je peux... Mais dépêchez-vous. Ça fait tout de même 17 sur 25, c'est tout à fait remarquable. Est-ce que ça ne veut pas simplement dire que nous avons des affinités? C'est possible, mais il y a autre chose. Si j'additionne les 4 derniers résultats, vous avez obtenu 77 sur 100, ma chère. Vous êtes douée. Voilà. Comme vous dites, vous avez besoin de vous entraîner. Oui, je vois très bien pourquoi. Je voudrais en essayer une autre. D'accord, comment voulez-vous que je pose? Eh bien, regardez par ici. Ouais. Et mettez la main à votre figure. Ne vous cachez pas entièrement. Juste la bouche. Comme ceci? Oui, c'est parfait. Je garderai celle-ci pour mes archives. D'accord. Je peux essayer une nouvelle fois avec les cartes? Ah non, non, il est un peu tard. Vous pourriez baisser votre moyenne et vous décourager.
Ça vous ennuierait? N'oubliez pas vos cartes. Demain soir. On verra. Alors à demain soir. Bonjour chez vous. Bonjour chez vous. La chambre du numéro 6. Un gros plan et les infrarouges. Sa respiration est peu profonde, il a le sommeil léger. Alors nous allons l'approfondir quelque peu. Mise en route. Visuel. Encore. Tiens, vous êtes gaucher, mon cher. Vous êtes gaucher. Bonjour, numéro 12. Je suppose que vous avez bien dormi après ce long voyage. Je vous attends chez moi dans 10 minutes. Oh, bonjour, numéro 12. Bonjour chez vous. Bonjour, numéro 12. Très heureuse de vous voir ici. Pourquoi m'appelez-vous numéro 12? Mais vous vous appeliez comme ça la dernière fois. Ouais.
Ah, mon très cher ami. Je suis heureux de vous revoir. Oh, mais vous semblez avoir une forme du tonnerre. Je me permets de vous dire que j'ai dû faire jouer toutes mes relations pour vous faire revenir ici. Hein? Ah, vous avez faim? Servez-vous, je vous en prie. Hein? Oui, ils ont protesté comme si je leur volais leur pension. C'est vrai. Oh, vous croyez que j'ai eu le temps d'oublier vos manies en un an? Hein? Je sais que nos routes se sont séparées et vous êtes devenu un personnage important, tandis que moi je ne suis toujours qu'un employé. Vous avez toujours aimé bien manger, surtout avant les missions qui semblaient difficiles. Excusez-moi de ne pas m'être rasé. Je n'ai pas pu trouver de rasoir. Oh, mon cher ami, mais c'est moi qui suis Je désolé. suppose qu'on l'a égaré. Étrange appartement. Et après un tel voyage, Oui. vous devez vous sentir un peu désorienté. Si vous m'expliquiez. C'est à propos d'un prisonnier. Nous l'avons appelé le numéro 6, le cas le plus délicat dont j'ai eu à m'occuper. Je pourrais le briser, bien sûr, mais j'ai des ordres inhabituels. Il a trop de valeur. Surtout, ne provoquez pas de lésions permanentes, ont dit nos maîtres. Alors j'ai besoin de vous. Vous avez besoin de moi? Oui, vous avez deux qualités primordiales. Premièrement, votre habileté d'agent entraîné. Ah oui? Deuxièmement? Vous avez un avantage physique qui est unique. L'avantage physique de pouvoir me faire pousser une moustache en une seule nuit. Non, d'ailleurs, il vous a fallu plus de temps que ça à Bucarest. À Bucarest. Vous vous rappelez que Suzanne vous haïssait sans moustache? Elle avait dit qu'elle ne vous embrasserait que si elle repoussait. La pauvre Suzanne. Vous savez que vous lui ressemblez vraiment étonnamment. C'est remarquable. Votre travail numéro 12 sera de jouer le rôle du numéro 6. Il faut qu'il perde le sens des réalités. Quand vous serez parvenu à le faire douter de son identité, il craquera. Que dites-vous de cette idée? Je trouve qu'elle présente de grandes possibilités, mais vous aurez beaucoup de mal à me convaincre que je ne suis pas votre numéro 6. Excellent numéro 12. Le travail d'un professionnel. Vous avez déjà commencé à jouer votre rôle. Oh, j'ai failli oublier. Excusez-moi. Vous êtes maintenant officiellement le numéro 6. Je n'ai en aucun cas besoin de ceci pour me rappeler que je suis bien votre numéro 6. Vous trouverez tous les détails sur sa vie là-dedans. Étudiez-les. Il faudra faire bien attention. Numéro 12, le numéro 6 est droitier. Oui, à part ça, nous n'avons pas grand-chose à changer. Oh, ne vous inquiétez pas. J'avais demandé à quelques-unes de mes protégées de s'occuper de vous. Mais elles sont très belles. Vous vous reconnaissez difficilement, hein, numéro 12? Nous voici chez le numéro 6. Familiarisez-vous avec le décor. Il faut que vous vous y sentiez autant chez vous que lui. Ça ne doit pas être trop difficile. Il faudrait que d'ici son retour de promenade, dans quelques minutes maintenant en fait, vous soyez en position. Il y a eu du changement. Pardon. On a changé certains objets. Quelques détails. Ce magazine n'est pas à moi. Ceci devrait être en étain et non en argent. Je n'utiliserai pas cette tactique avec notre homme si j'étais vous. Le numéro 6 a une étonnante faculté d'observation. Vous n'arriverez pas à le duper. Non, je sais. Oh, une fois l'expérience commencée, personne ne sera capable de vous différencier. Il vous faut un mot de passe pour vous faire reconnaître. Ce mot de passe est Gémeaux. Bien, il ne devrait plus tarder maintenant. Je crois qu'il vaut mieux que vous vous présentiez tout seul. Oh, bonne chance. Ça, c'est nouveau. Ah, bravo. Ah oui, c'est vraiment joli. Je pense que c'est une nouvelle idée géniale du numéro 2. Où ont-ils trouvé de vous un miracle de la chirurgie esthétique ou bien simplement un des agents doubles qui courent les rues de nos jours? En voyant tout le mal que vous vous êtes donné, je crois que je dois vous offrir un verre. Whisky.
Ah, j'ai compris. Je suppose que je suis censé courir dans tous les sens en me cognant contre les murs et en n'arrêtant pas de crier « Oh, mais qui suis-je » Probablement. Je l'ignore. Vous prenez de la glace? Bien sûr. Moi, je trouve que ça gâche le whisky. Ah, j'ai toujours quelques glaçons de près dans le petit seau à glace que voici. Vous savez que je n'avais jamais fait attention à cette tache de rousseur sur la partie droite de mon nez. Quand on fera un film sur ma vie un de ces jours, vous en ferez partie. Et cigare? Ah, vous allez devoir apprendre à le fumer en ne le tenant que de la main droite. Et vous, à allumer un cigare. Et vous, à fumer mon tabac sans pour cela attraper de quinte de tout. J'ai un paquet de cigarettes françaises dans le tiroir du bas. Je dois dire que je n'y touche jamais. Ça ne marchera pas, mon vieux. J'allais vous le dire. Pourquoi ne partez-vous pas au lieu de perdre votre temps? Je n'en vois pas la raison, puisque j'habite ici. Comment vous... Ah oui, c'est vrai, je suis désolé, j'oubliais que vous vous faites passer pour moi. Vous êtes le gentil numéro 6, tandis que je suis le grand méchant qui est censé vouloir se faire passer pour vous. C'est bien ça, hein? C'est exact et je parie que je n'aurai pas de mal à le démontrer. J'ai trouvé... Pourquoi ne règle-t-on pas ça comme des gentilshommes? Ah, vous me provoquez en duel, peut-être? Pourquoi pas, voyons, ce serait original. Et puis, définitif, nous prétendons tous les deux être le vrai numéro 6, n'est-ce pas? C'est moi le numéro 6, je n'ai rien à prétendre, moi. Eh bien, disons plutôt qu'il faut prouver que l'un de nous dit la vérité. Parlez. Beaucoup de moyens s'offrent à nous. Le tir, par exemple. À propos, le vrai numéro 6, que vaut-il? 90%. Exact. On y va maintenant? Où ça? À la salle d'entraînement. Je ne veux pas prendre un avantage déloyal. Nous allons vérifier le mécanisme des deux cibles. 1, 2, 3. Bien. Électronique très chère, pas de balle, on ne tue personne avec ça. Le numéro 2 n'aime pas les risques. On tire toutes les 3 secondes, d'accord? Comme vous voudrez. Il faut m'excuser, mon ami, mais le numéro 6 est droitier, est-ce que vous l'ignoriez? Bien. Bon, attention, on tire toutes les 3 secondes. Prêt? 1, 2 et 3. C'est très étrange. Le numéro 12 a pris toutes les attitudes du 6. Il lui a volé son âme, comme on dit chez nous. Eh bien, il est évident que je tire plus comme moi que vous, non? Et qu'est-ce que ça prouve? Que vous auriez dû vous entraîner beaucoup plus avant de venir jouer les sosies. Et en escrime, ça va? Vous devriez le savoir, vous avez lu ma fiche. En faisant tourner les tables, vous y croyez? Ces fleurets ont tous une longueur. Oui, mon cher seigneur. Hamlet, acte 5, scène 2. On fait des heures supplémentaires. Bravo. Ah, quelle érudition. Même un peu de Shakespeare. C'est loin d'être ridicule, je l'avoue, mais vous n'êtes tout de même pas encore prêt de prendre nos places dans l'équipe olympique. Ni escrimeur, ni bon tireur d'ailleurs. Si vous avez l'intention de me provoquer en duel, je vous conseille de choisir la faucille. Dans une cave éteinte, une nuit sans lune. J'espère que vous ne prétendez plus être le numéro 6. Vous commencez à m'énerver assez sérieusement. Je suppose que vous êtes aussi boxeur olympique, comme de bien entendu. Vous devez le savoir, c'est dans mon dossier. Mais peut-être désirez-vous le vérifier? Allons, allons. Mettez-vous en position. Vous êtes fausse garde ou non? Décidez-vous. De plus en plus étonné par le numéro 2. Ces agents ne sont plus du tout ce qu'ils étaient. Tiens, on dirait que nous causons des ennuis à notre maître. Il doit nous confondre, le pauvre. Il ne sait pas lequel étouffer, n'est-ce pas? Par ici.
Numéro 6. Entrez, je vous en prie. On m'a dit que vous étiez tracassé. Numéro 6. Entrez, je vous en prie. On m'a dit que vous étiez tracassé. Qui êtes-vous? Quand cesserez-vous cette comédie? J'en ai assez d'être au garde à vous. Je commence à avoir des crampes. Qui êtes-vous? Allons, vous le savez très bien. Simplement le numéro 6. Et d'où venez-vous? Vous le savez aussi. Comment êtes-vous arrivé ici? Là, je suis moins au courant que vous. J'étais inconscient à mon arrivée, si vous avez une bonne mémoire. Dans quel but précis êtes-vous venu ici? Je n'en avais aucun. Je suis prêt à partir si vous le désirez. Comment vos amis ont-ils découvert que le numéro 6 était ici? De qui parlez-vous? Qui est-ce qui leur en a suffisamment dit pour qu'ils vous envoient? J'en ai assez de cette idiotie, vous entendez? Que faisiez-vous dans la salle d'entraînement? J'enseignais à ce résultat de la chirurgie esthétique qui joue mon rôle, l'art du tir et de l'escrime, c'est tout. J'attends toujours une réponse. Que voulez-vous au numéro 6? C'est moi le numéro 6. Oui, je suis le numéro 6. Le numéro 6. 6. 6. 6. 6. Vos hommes ont toujours tendance à en faire trop. Je vous avais dit qu'il nous donnerait du fil à retordre, numéro 12. Numéro 6. N'oubliez pas, numéro 6. Oh, vous avez raison, bien sûr. C'est idiot de ma part. Il pourrait entendre. Vous prétendez toujours être le numéro 6? Oui. Vous pouvez essayer de nous tromper, mais vous perdez votre temps. Vous verrez. Après un bon traitement, il ne saura plus s'il est le numéro 6 ou un simple chien de garde. Bien, je crois que cela va être intéressant. Nous avons pris les empreintes digitales du numéro 6. Ah oui, je crois pouvoir reconnaître mes empreintes. Alors, commençons par le pouce. C'est la mienne. Toujours dans votre rôle. Et je suppose que vous aussi, vous connaissez vos empreintes digitales. Oui. C'est la mienne. Donc, si je vous dis qu'au contraire, elle appartient au numéro 6, l'un de nous raconte des histoires. Non, très cher. Étant donné que c'est moi le numéro 6, l'un comme l'autre, nous avons raison. Il faudrait la vérifier. Voilà, celle-ci m'appartient. À votre tour maintenant. Mettez le pouce de la main droite. C'est très simple. Voilà la preuve. Trop simple. Je ne vois pas ce que ça prouve. Oh. Oh, c'est très ingénieux. Et aussi très scientifique. C'est vrai, mais l'ennui avec la science, c'est qu'il est possible de la truquer. J'aurais plutôt tendance à être d'accord avec lui, numéro 2. Comment ça? Je serais enclin à avoir plus confiance en ce qu'on appelle l'instinct. Je ne vous suis pas. Eh bien, je pense que si je me trouvais dans sa situation, je préférerais être convaincu par un être humain plutôt que par un appareil mécanique. Vous avez une idée à soumettre? J'ai une idée. Vous permettez? Ah, bien sûr. Numéro 24. Alison? Oui? Cela m'ennuie de vous déranger, mais je suis chez le numéro 2. Voulez-vous venir m'y retrouver? Oh, mais j'allais me laver la tête. Ne vous inquiétez pas, je ne vous retiendrai qu'une minute. Alison? Prenez les cartes, voulez-vous? Mais où espérez-vous en venir? À prouver que je suis bien le numéro 6. Et qu'il n'est qu'une vulgaire copie.
C'est ce que vous voulez, n'est-ce pas? C'est la raison de notre présence ici. Oui. Est-ce que je rêve? Ce n'est pas... La mère nature joue souvent des petits tours de ce genre. C'est incroyable. Mais qui est... Lequel de vous... Je suis l'original. Lui, ce n'est qu'une simple copie. C'est impossible. Aussi, au contraire. Mais je n'arrive toujours pas à distinguer lequel de vous deux est... Vous êtes justement venu ici pour nous différencier. Le numéro 2 prétend que cela n'est pas possible. Ah, je vois, et c'est pour ça que vous m'avez dit d'apporter les cartes. Très juste. Je ne vous suis pas. Le numéro 6 doit être mon partenaire sur scène. C'est exact, nous mettons au point un numéro de transmission de pensée assez étonnant. Sur 5 cartes, nous allons voir combien elle en trouve. Je pense que ce sera suffisant. Prêt? Celle-ci? Un carré. Celle-ci? Un cercle. Celle-ci? Une croix. Allons. Essayez de vous détendre. C'est exactement comme l'autre fois chez moi, je vous assure. Vous comprenez? Je regarde une autre carte maintenant. Je vous écoute. Une croix. Celle-ci? 3 bandes ondulées. Et celle-ci? Un carré. Vous avez demandé sur 5 cartes. Bon. Prête? Celle-ci? 3 bandes ondulées. Celle-ci? Une croix. Celle-ci? Une étoile. Celle-ci? Un cercle. Celle-ci? Un carré. Vous n'avez pas à me donner le résultat, j'ai deviné que je les ai tous trouvés. C'est lui, j'en suis sûre. C'est le numéro 6. Je dois dire que j'aurais pu me différencier bien plus tôt, mais cela aurait été un peu déloyal. Elle est horrible. C'est une photo que j'ai osé prendre hier chez lui. D'ailleurs, il existe un moyen bien plus simple d'identifier le numéro 6. Il a une petite tache de rousseur sur son poignet gauche. Ah oui, bien sûr. Lui aussi, ma petite. Tenez, vous voyez? Eh bien, messieurs, si vous avez fini pour aujourd'hui, je vais reconduire cette jeune fille chez elle. Bonjour chez vous. Mais qu'est-ce qui vous a pris de faire une bêtise pareille? Il était évident que les rapports entre cette fille et le numéro 6 étaient authentiques. Quelqu'un doit payer pour cette idiotie. Numéro 118. Pourquoi n'y avait-il aucune tache sur le poignet gauche du numéro 12? J'attends que vous me donniez une réponse. Vous rendez-vous compte que vous avez saboté toute l'opération? Je veux un rapport dans la matinée. Vous entendez? Mon très cher ami. Il existe un moyen bien plus simple pour identifier le numéro 6. Il a une tache de rousseur sur son poignet gauche. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? C'est lui? C'est le numéro 6. Il va craquer, numéro 12. Ça ne va plus être long maintenant.
vous êtes gaucher, numéro 12? J'ai dit que vous étiez gaucher. Oui, c'est ce que je veux. Voilà. Attention. Je suis le numéro 12. Je suis gaucher, je suis le numéro 12. Je ne fume pas le cigare. Je ne fume pas de blonde. Je suis gaucher, je ne fume que des brunes. Je suis gaucher, pas de cigare, rien que des brunes. J'aime le brochet, c'est mon plat favori. Oui, j'aime le brochet, mon plat favori. J'aime... N'oubliez pas, numéro 12, maintenant vous êtes gaucher. Maintenant vous êtes gaucher. Ça suffit. Voyons voir comment se comporte ce cher numéro 6.
Numéro 6. Allô, contrôle. Le numéro 6 est sorti. Trouvez-le tout de suite. Ah, mais l'atmosphère est très différente ici, enfin, du moins de ce qu'elle était. Et qu'en dites-vous? Le mot de passe, s'il vous plaît. Gémeaux, je crois? Non, désolé. Oui? Allô, numéro 2. Résultat des recherches négatives pour l'instant. Aucune trace du numéro 6. Déclenchez tout de suite l'alarme. Alerte orange. J'ai le sommeil très léger, cher ami. C'est sur ma fiche. Voilà un engin étrange, hein. Il envoie un gaz. Un coup, et vous êtes paralysé. 2 coups de suite, vous tuerez. Je ne dors pas. Je me demande qui je suis. Dites-le moi. Allons, vous savez qui vous êtes. Vous êtes le numéro 12. Mais c'est vrai, le numéro 12. Il y a des moments dans mes rêves où je suis quelqu'un d'autre. Qui donc? J'en sais rien. Et par moments dans mes rêves, je donne ma démission. Pourquoi avez-vous donc démissionné dans votre dernier rêve? Il m'arrive de me trouver ici, dans mes rêves. Quand je reparle, je veux savoir. Vous le savez peut-être? Je veux savoir qui je suis et pourquoi je suis ici. Je crois que nous allons prévenir le numéro 2. Il doit pouvoir vous répondre. Quel est le vrai mot de passe? Je vous assure, je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Qu'est-ce que c'est? Quel mot de passe? Qu'est-ce que c'est? Attendez, c'est schizophrénie. Schizophrénie. Comment vous appelez-vous? Curtis, donnez-moi votre poignet. Vous n'irez pas loin. Vous croyez? Eh bien, nous verrons. Schizophrénie. 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 Donnez-moi le numéro 2. Ici Curtis. Le mot de passe? Schizophrénie. Le numéro 6 a été tué. Quoi? Tué. Le rôdeur l'a eu. Contrôle, je vous prie. Éloignez le rôdeur immédiatement et attendez d'autres instructions.
Nous essayons toujours de découvrir pourquoi le rôdeur a tué le numéro 6. Il faut que quelqu'un paye. Vous allez immédiatement rendre compte de votre échec. Comment mon échec? Vous vouliez le briser? Je l'ai brisé. Je ne savais pas qu'il était malade. Moi non plus. Vous l'avez étudié, vous auriez dû le savoir, c'était votre idée. Venant de vous, c'est très étrange. Vous savez que c'est faux. Vous n'avez pas trop résisté. Étant donné son passé, je crois que je n'avais aucune raison. Et vous? Les récriminations ne nous aideront pas. C'est la disgrâce pour tous les deux. Je pars quand? Dans 1 heure. Oh, dites, ils veulent que vous parliez à cette Allison avant de vous en aller? Et pourquoi donc? Ils croient qu'elle peut avoir des révélations à vous faire sur le numéro 6. Oui, entrez. Je m'en vais. Je crois que nous devons avoir un petit entretien. Ah? Oui, vous êtes censé avoir eu certains rapports avec le numéro 6, mais Maître voudrait savoir si vous avez réussi à découvrir ses sentiments intimes. C'est-à-dire? Je ne crois pas à ce genre de sornette, je peux vous l'avouer, mais... Vous étiez bien capable de lire ses pensées. Ce n'est pas aussi simple que ça. Ah, mais si vous m'expliquiez... Oh, j'apprenais quelques détails. Il s'agissait de coïncidences qui, en fait, ne sont pas des coïncidences. Ah. Voilà une mauvaise habitude. Je joue avec les briquets. Je mettrai probablement le feu à quelque chose un de ces jours. Eh bien, si vous n'avez rien à me dire, je peux m'en aller. Bonjour chez vous. Vous êtes prêts? Oui, et je viens. Oh, pendant que j'y pense, avez-vous réfléchi à la proposition que je vous ai faite à votre arrivée? Désolé, je n'ai guère eu le temps. Mais vous avez bien un avis. Pas le moindre, non? Écoutez, cher ami, il faut avouer que nous avons déjà eu des ennuis, mais nous n'avions jamais échoué avec ces hommes. Le général ne pourra rien cette fois. On ne peut rien dire tant que je n'ai pas fait mon rapport au général, pas vrai? Un rapport au général? Il y en a un nouveau. Je ne voulais pas dire lui faire un rapport personnellement. Ah, bon sang, vous avez compris. Vous êtes ennuyé. Je ne vous aurais jamais cru comme ça. Vous voulez dire que je ne suis plus ce que j'étais autrefois? Oui. Je me rappelle que Suzanne disait il y a près d'un mois que vous étiez toujours d'humeur égale. Vous avez vite changé. Nous avons tous changé. C'est la vie qui nous change. Oui. L'hélicoptère va vous transporter jusqu'au terrain où vous prendrez un avion réaction. Oh, excusez-moi. Je ne me pardonne pas d'avoir fait ça au numéro 6 hier soir. Pourquoi me le dites-vous? Parce qu'il fallait que je le dise à quelqu'un. Vous aviez des ordres. Peut-être, mais je l'ai trahi. C'est ce que nous faisons tous ici, au village. Il est rare que nous puissions avoir une chance de nous racheter. Il n'y a jamais d'autre chance. Il y en a parfois pour certains d'entre nous. Si j'avais un jour cette chance, je veux que vous sachiez que je ne pourrais le trahir à nouveau. Eh bien, bon voyage. Merci. Oh, un dernier détail. Oui? Vous oubliez les règles de sécurité. Vous devez les respecter. Le bandeau sur les yeux. Ah oui, oui, bien sûr. Vous penserez à présenter mes amitiés à cette chère Suzanne? J'y penserai, au revoir. Au revoir.
Suzanne s'est noyée il y a déjà 1 an, numéro 6.